Une catastrophe humanitaire derrière la guerre dans un pays déchiré depuis 5 ans. 80 établissements de santé syriens ont été détruits dans des attaques au premier semestre de l'année, selon les défenseurs des droits de l'homme. Et l'été est particulièrement meurtrier. Associations professionnelles lancent un cri d'alarme. Avec nous ce soir, le docteur Oubaïda Al-Moufti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'UOSSM France, Union des organisations de secours et de soins médicaux, une ONG française et internationale. Vous constatez ces derniers jours une intensification des combats et du ciblage des hôpitaux. Le ciblage des hôpitaux, c'était vraiment depuis 4 ans, pratiquement depuis 2012. Il y a une vraie volonté de cibler les hôpitaux et le personnel médical en Syrie. On n'arrête pas de dénoncer depuis des années, mais effectivement, depuis aujourd'hui, depuis pratiquement octobre 2015, donc depuis que la Russie a commencé sa intervention en Syrie, on a constaté une nette augmentation de ciblage des hôpitaux et du personnel médical en Syrie, en Alep, donc en Alep surtout ces derniers jours. Et qu'on comprenne bien, qui cible qui dans ces raids ? Qui cible qui? Donc avant tout, ce sont des raids aériens. Effectivement, ce sont des attaques par des avions. Et on sait très bien aujourd'hui, en Syrie, il n'y a que le régime syrien et les autorités, et la Russie qui possèdent les avions. Donc effectivement, à partir du moment où on a des avions qui ciblent les hôpitaux, on sait avant tout qui cible ça. Après, évidemment, nous sommes une organisation médicale neutre. On dénonce toutes les attaques, quelle que soit l'origine de ces attaques. L'opposition ou le régime syrien, nous essayons de travailler d'une façon très neutre dans ce conflit. Mais avant de revenir à la situation humanitaire et celle au quotidien de ces hôpitaux, vous parlez tout de même d'une stratégie militaire systématisée et très utilisée dans ces combats. Voilà, comme je vous dis, depuis pratiquement 4 ans aujourd'hui, on a constaté ça. Nous, au niveau de l'USSM, nous avons archivé et d'une façon très claire le nom de 750 personnels de santé morts en Syrie depuis 4 ans. Donc aujourd'hui, il y a une vraie stratégie de cibler les hôpitaux et le personnel médical. Je pense que le seul objectif, ça sera avant tout de terroriser la population pour la faire fuir de cette région. Il y a une vraie volonté de faire une nouvelle carte géographique dans cette région-là. Donc on essaie, nous, tant de mal qu'on peut, de faire le maximum pour soigner la population civile dans cette partie, enfin en Syrie, mais notamment surtout à Alep. Donc Alep aujourd'hui, comme vous savez, donc il y a la partie est qui est en état de siège. La partie des rebelles. La partie effectivement de rebelles, où il y a aujourd'hui plus de 300 000 civils qui sont en état de siège dans des conditions humanitaires catastrophiques. Il n'y a plus vraiment de nourriture, il n'y a plus effectivement de médicaments. Il y a 34 médecins qui restaient dans cette partie du ville. Ce sont vraiment les médecins qui ont choisi de rester pour soigner la population. Donc pour soigner la population, évidemment, contre les bombardements qui sont tous les jours aussi. Donc on cible vraiment les civils. Et évidemment aussi pour soigner les maladies ou les malades chroniques. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que depuis 4-5 ans, il y a une vraie crise médicale en Syrie, en dehors de la situation de guerre que connaît le pays. Oui, parce qu'on évoque les bilans quand il y a ces raids, les morts dans les bombardements directement, mais il y a les conséquences ensuite à moyen terme. Complètement. Donc voilà, effectivement, là, je répondis sur votre question pour 2 choses. La première, pour dire, effectivement, on parle des morts, mais on oublie des fois les blessés. Et comme vous savez très bien, les blessés de guerre, malheureusement, ce ne sont pas des petites blessures. Ce sont des gens qui ont perdu des jambes, des membres, des bras. Donc il y aura toute une génération d'handicapés. Aujourd'hui, on parle d'1 million d'handicapés en Syrie. Vous imaginez toute la génération qui va venir. Deuxième chose, par rapport donc toutes les maladies chroniques. Donc Alep, c'était vraiment le poumon économique du pays. Alep comptait à un certain moment 50 industries pharmaceutiques, donc 50 sociétés. Tout ça, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas fonctionnel. Il y a une vraie crise médicale. Donc les médicaments, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus des médecins. Donc il y a aujourd'hui un nombre très important des morts qui sont considérés comme morts naturelles. Mais malheureusement, c'est une mort par manque de moyens. Donc aujourd'hui, il y a pratiquement 200 000 personnes estimées qui sont mortes par manque des moyens médicaux en Syrie. Alors qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à la communauté internationale ? Donc nous avons lancé cet appel avant tout pour alerter la communauté internationale sur le fait qu'il y a une vraie crise médicale humanitaire à Alep et en Syrie. Voilà, depuis 10 jours, il y a pratiquement 10 hôpitaux qui ont été ciblés.
à une moyenne d'un hôpital par jour. Le week-end dernier, il y avait 3 hôpitaux ciblés en même temps. Donc, on essaie d'alerter, on essaie de dire qu'il faut faire vraiment des efforts pour arrêter ces bombardements, pour arrêter le ciblage des civils et des personnels médicaux, ouvrir le corridor humanitaire d'une façon pratique et d'une façon fonctionnelle, parce qu'aujourd'hui, il y a il y a un seul qui fonctionne et à moitié par Le rapport... régime a proposé des corridors humanitaires, mais il y a des réserves tout de même. Washington même dit que ça peut être une stratégie pour récupérer tout Alep. Vous êtes victime un peu de la géopolitique, finalement. Après, effectivement, dans tous les cas, je vous dis, sur les 4 qui sont ouverts, il y a aujourd'hui un seul qui fonctionne d'une façon ou d'une autre, les autres ne fonctionnent pas, et la population qui est à l'intérieur a peur de sortir aussi, parce que malheureusement, pour le régime syrien, toute personne qui est restée dans cette partie de ville est considérée comme opposant. Mais on sait très bien que ce sont des gens qui ont resté parce qu'ils n'ont pas les moyens. Je reviens juste sur une petite chose pour vous dire les témoignages des fois des médecins qui sont de l'intérieur, qui nous décrivent d'une façon très claire une situation dramatique. Il y a des blessés aujourd'hui qui refusent d'aller vers les hôpitaux parce qu'ils ont peur de mourir par le bombardement d'un hôpital, et ils disent aux secouristes, je ne veux pas aller à l'hôpital pour ne pas mourir. On a des médecins aujourd'hui qui sont obligés d'amputer des gens, des membres, sachant qu'ils peuvent les conserver s'il y avait des vraies conditions de travail. Donc nous, à l'ESSM, on lance un appel pour effectivement arrêter ces bombardements, mais surtout, on demande aussi de l'aide de toute la population, même en France. Allez-y sur notre site. Voilà, où l'on retrouve aussi ces témoignages de médecins en vidéo sur le site de l'UOSSM France, voilà, l'Union des organisations de secours et de soins médicaux, dont vous faites partie. Vous êtes le vice-président. Merci beaucoup, docteur Oubaïda Al-Moufti, d'avoir été avec nous ce soir pour ce cri d'alarme sur cette situation en Syrie.